Bonjour, comme promis dans notre chaîne YouTube, chaque fois qu'on pourra, on vous proposera des petites astuces. En ce moment, tout pousse bien d'ailleurs, et ça empiète un peu sur les chemins. On a des buissons qui empiètent sur les chemins, des framboisiers, enfin tous les fruits rouges principalement. Donc il faut tailler. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ces produits quand on a taillé? Qu'est-ce qu'on fait de ces branches? On peut les passer au compost, bien sûr. Mais c'est dommage parce que c'est des boutures potentielles, même si bien sûr on dit qu'il faut qu'à Sainte-Catherine tout prend racine, et il me semble que c'est le 26 novembre. Ben, ça vaut le coup d'essayer parce que c'est perdu. Hein, donc, et puis si vous avez grand terrain et que vous voulez multiplier vos fruits rouges, eh ben, c'est une occasion de les avoir à 0 centime. On va essayer. Mais du coup, c'est quoi une bouture? Une bouture? Ben, je vais vous montrer, on va essayer. Ok. Allez, je te parti. suis. Donc là, on est à la partie fruits rouges. C'est ça que tu nous as montré. Ici, on a les groseilliers. Donc oui, ça empiète bien quand même. Ça empiète bien, hein, il faut enlever. Donc, on enlève un peu comme ça. Voilà. T'enlèves au pif ou tu regardes un peu? Non, je regarde pas. C'est après que je regarde. Pour faire la bouture, après on regarde. D'accord. Voilà. Là, en fait, tu déblayes le chemin. Juste. Déblaye le chemin. Voilà. Ok. Bon, on prend encore une. Allez, c'est parti. Donc en gros, là, pas de travail particulier, Bon. juste on enlève. On enlève. Ok, on taille. Allez, on taille encore, apparemment. On taille encore un peu. Allez. Là, je vais prendre. Là, on arrive au cassis. Au cassis. Et donc pareil, juste déblayer comme ça. J'en prends juste deux parce que j'en ai déjà fait un peu. Donc c'est juste pour. Voilà. Et on se retrouve un tout petit peu plus loin. Ok, allez, je te suis. Allez, c'est parti. Voilà, alors on se retrouve ici, on continue le travail, on nettoie. Voilà. Tu nettoies, du coup, t'enlèves quoi? J'enlève les feuilles. Pour le moment, j'enlève les feuilles. Je laisse 2-3 feuilles en haut. Ok. Pour qu'on sache que c'est le haut. D'accord. Parce qu'après, on ne sait plus si c'est le haut ou le bas. Et la bouture, il faut la planter dans le bon sens. Autrement, c'est pas bon. Voilà. Comme ça, hop. Donc, première nouvelle, la bouture a un sens. Tout à fait. Ça, ce sont les groseilles. Voilà. Et le dernier, est là. Voilà. Hop. Je fais attention de ne pas esquinter les départs là. Parce que ça, ce sont les yeux, ça, tu vois. Ça, ce sont les yeux, et ça, faut pas les esquinter. Ça. Donc les petits trucs qui sortent, on les laisse. D'accord. Puis là, on compte 1, 2, 3, et c'est ce qu'il faut enterrer. Ok. Minimum 3. Alors, des fois, on n'a pas la possibilité, des fois, il n'y a que 2. Bon, c'est pas mal 2, hein, déjà. Voilà. Et là, quand on a fait ça, on reprend son sécateur et on le lâche plus, c'est ça? Si on ne le lâche plus. Et là, on coupe la tête. Comme ça, ok. Tout redescend, la sève redescend, et on a une chance. Donc, j'en ai déjà planté un petit peu des cassis. Voilà, donc je vais mettre. C'est pas le cassis, si, c'est pas le cassis. Ça, non, c'est t'as dit c'était groseille. Voilà, oh, pas d'erreur, mais ça se voit au bois. Voilà, hop, donc la groseille. Bref, pareil, je coupe le haut. 1, 2, 3 sont là. Donc là, je vais le mettre. Et c'est important que tu en laisses beaucoup en extérieur? Ah, c'est important parce qu'il y a une photosynthèse qui va s'organiser. Et dès qu'il va y avoir une feuille, la photosynthèse va permettre à la racine de se développer. D'accord, mais la photosynthèse, tu l'as coupée là? Ah bah oui, ça marche ou ça marche pas. Si ça marche en racine, ça va marcher en feuille. Ok, donc si les feuilles poussent, potentiellement... c'est qu'il y a de la racine qui s'est faite dessous. Voilà. D'accord. Donc et on fait toujours pareil, on plante 3. Et tu les laisses jusqu'à quand? Quand on voit apparaître les racines dessous. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, sur ces petites choses-là, vont partir les racines. Et là, ça va partir les feuilles. Donc en fait, le petit bourgeon, là, qu'on voit. C'est ça. Ok. Là-dessus, ça va partir. Donc parce que c'est en terre, ça pousse racine. C'est ça. Okay. Alors, si vous connaissez le prix des groseilliers, quand vous les achetez, voilà, ça vous donne une petite idée de ce que vous n'aurez pas à dépenser. Alors, même s'il y en a qu'un sur deux qui vient, ce que je doute, c'est quand même une économie certaine. Et puis bon, ben voilà, ça fait une belle haie. Donc là, tu fais les cassis. Là, je fais les cassis. Okay. Donc pareil, hein, j'en ai pris 2. J'en ai déjà fait un petit peu quelques-uns aussi. Voilà. D'accord. Alors, si vous n'avez pas beaucoup,
laisser 3 dehors, là je peux pas, hein, mais le couper en deux. Des fois on a des grandes tiges et on peut les couper en deux. Voilà. T'es en train de dire à la patronne là que t'es en train de gaspiller. C'est un peu ça. C'est un peu ça, mais bon. Mais la patronne elle est gentille. Elle a promis de pas me licencier tout de suite. Voilà, et là on a fait nos boutures. Ok, donc on voit bien les bourgeons qui sont vers le haut. Voilà. Ok, pas de souci. Tout à fait, c'est important. D'accord. Voilà, alors vous imaginez, hein, ici ce matin j'ai fait des boutures de chèvrefeuille, des boutures de jasmin. Voilà, quand on pense au prix de ces produits, on s'aperçoit que c'est facile de ne pas dépenser. Voilà, dites-vous que vos paysagistes, quand ils viennent chez vous, c'est ce qu'ils font quand ils rentrent, ils font des petits bouquets de chutes, ils mettent ça en terre et puis quand ils ont du temps, ils s'en occupent. Du coup, Voilà. c'est à eux de nous payer. C'est une réflexion que j'ai souvent entendue chez les clients. Oui, tout à fait. Mais bon, ça marche pas comme ça. La société fonctionne pas tout à fait comme ça. Bon bah tant pis, on continuera à les payer. Voilà pour aujourd'hui. À À plus. bientôt. N'hésitez pas à liker si vous aimez surtout. C'est important pour nous, pour notre début.